Fin des années 80, début des années 90. L'âge d'or des voitures de sport japonaises. Les constructeurs n'hésitaient pas à injecter une dose d'excitation dans leurs modèles du quotidien. Deux voitures de cette époque occupent encore une place spéciale dans le cœur des passionnés. La Honda Civic CR2, aussi connue sous le nom de G6, et la Toyota AE86, rendue célèbre par le manga Initial D. L'une, une petite bombe à traction avant, l'autre, une machine à drift légère à propulsion. Toutes deux, des légendes à part entière. Mais comment se comparent-elles face à face? Et que se passe-t-il lorsqu'on ajoute un défi unique, le fameux Duct Tape Deathmatch? Accrochez-vous, car nous allons opposer ces deux icônes, JDM, dans une bataille pour les âges. Nous allons explorer les spécifications techniques, la dynamique de conduite et l'aspect pratique au quotidien des deux voitures. Préparez-vous à une comparaison sans concession, où une seule pourra émerger victorieuse. Plongeons dans le cœur mécanique de ces deux icônes, véritables symboles de l'ingénierie japonaise des années 80 et 90. Leurs moteurs ne sont pas seulement des blocs de métal, ils incarnent une philosophie, une époque et une passion pour la performance accessible. La Civic CR2, sortie au début des années 90, embarque le légendaire B16A. Ce moteur, fruit de l'expérience de Honda en Formule 1, est un 4 cylindres en ligne de 1,6 litres, 16 soupapes, double arbre à cams en tête, et surtout, le fameux système VTEC. Le VTEC, ou Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, permet d'optimiser la levée et la durée d'ouverture des soupapes selon le régime moteur, offrant ainsi deux visages à ce bloc. Souple et économique à bas régime, explosif et rageur à haut régime. Grâce à son bloc en aluminium ultra léger et à une culasse conçue pour maximiser le flux d'air, le B16A grimpe sans effort à 8000 traminae. Il délivre 160 chevaux à 7600 Nm et 150 Nm de couple à 7000 Nm, des chiffres impressionnants pour une cylindrée aussi modeste à l'époque. Mais au-delà des chiffres, c'est la linéarité de la courbe de puissance et la brutalité de l'entrée en action du VTEC qui font vibrer les passionnés. Sur le papier, la puissance peut sembler modeste face aux standards actuels, mais la magie du B16A réside dans sa capacité à offrir une poussée franche dès l'activation du VTEC, une montée en régime explosive et une sonorité métallique, presque mécanique, qui rappelle les moteurs de course. Ce moteur a marqué toute une génération de tuneurs et de pilotes amateurs, grâce à sa fiabilité et à son potentiel d'optimisation. Résultat, la Civic CR2 offre des sensations dignes d'une voiture de compétition, avec une réponse à l'accélérateur instantané et une capacité à encaisser les hauts régimes sans faiblir. Le B16A est aussi réputé pour accepter des préparations poussées, certains exemplaires atteignant plus de 200 chevaux en atmosphérique, voire bien plus avec un turbo. Face à lui, l'AE86, lancé au milieu des années 80, reçoit le mythique 4AGE. Ce moteur, développé en collaboration avec Yamaha, est également un 4 cylindres en ligne, de 1,6 litres, 16 soupapes, double arbre à cam en tête, mais sans système de distribution variable. Il s'agit du premier moteur japonais à proposer une telle architecture sur une voiture grand public, un véritable tournant pour Toyota. Le 4AGE développe 130 chevaux à 6600 Nm et 149 Nm à 5200 Nm. Sa courbe de puissance est plus progressive, offrant une réponse douce et linéaire à bas et moyen régime, idéale pour la conduite sur route sinueuse ou en drift. Sa conception robuste, avec des pistons forgés et un vilebrequin équilibré, en fait un moteur très apprécié pour sa fiabilité et sa longévité. Si la puissance d'origine paraît inférieure à celle de la Civic, le 4AGE est une base idéale pour la préparation. Sa simplicité mécanique, l'absence d'électronique complexe et la disponibilité de pièces en font le chouchou des préparateurs et des drifters du monde entier. Grâce à un marché de pièces détachées pléthorique, arbres à cam, haute levée, pistons forgés, turbo, gestion électronique programmable, l'AE86 peut facilement dépasser les 200 chevaux, transformant ce moteur docile en véritable bête de circuit ou de drift. C'est cette capacité d'évolution, alliée à une architecture simple et éprouvée, qui a fait du 4AGE une légende, aussi bien sur les routes de montagne japonaises que sur les circuits du monde entier. C'est ici que les différences de comportement routier deviennent non seulement flagrantes, mais déterminantes pour l'expérience de conduite, révélant la philosophie technique et l'ADN de chaque constructeur.
Plongeons dans l'analyse détaillée de la tenue de route, des dynamiques de conduite et des performances réelles sur route et circuit. La Honda Civic CR2 adopte une architecture à traction avant, ce qui favorise une stabilité rassurante à l'entrée de virage. Sur route sinueuse, la Civic inspire confiance grâce à son comportement prévisible. Le train avant guide la voiture avec précision, limitant le risque de survirage même lors d'attaques appuyées. En conduite quotidienne, cette configuration permet de corriger facilement une trajectoire trop optimiste, la voiture sous-virant progressivement plutôt que de décrocher brutalement. Sa suspension avant à double triangulation, héritée de la compétition, optimise le contact au sol et réduit les variations d'angle de carrossage lors des appuis marqués. Cela se traduit par une direction incisive, un ressenti précis du train avant et une capacité à encaisser les changements d'appui rapides, sans perte d'adhérence. Sur circuit, la Civic CR2 brille par sa neutralité et sa capacité à maintenir une vitesse élevée en courbe, tout en restant accessible pour un conducteur amateur. À l'opposé, la Toyota AE86 repose sur une configuration à propulsion avec un équilibre des masses quasi parfait, centré entre les essieux. Cette architecture, associée à un poids plume, confère à l'AE86 une agilité exceptionnelle et une réactivité immédiate aux sollicitations du pilote. Grâce à sa motricité sur les roues arrière, l'AE86 excelle dans les transferts de masse et les enchaînements de virages serrés. Sur une route de montagne ou un circuit technique, elle permet des accélérations en sortie de courbe plus dynamiques, le train arrière venant soutenir la relance. La légèreté du châssis favorise les changements de direction rapides, rendant la voiture particulièrement vivante et communicative. Cette architecture favorise le survirage contrôlé. La E86 peut facilement décrocher l'arrière pour initier un drift, une caractéristique prisée des pilotes expérimentés. En situation réelle, cela exige des corrections rapides et précises au volant, ainsi qu'une gestion fine de l'accélérateur pour maintenir l'équilibre entre adhérence et glisse. Sur circuit, l'AE86 devient un outil de pilotage pur, récompensant l'engagement et la technique du conducteur. Cependant, cette agilité extrême se paie par une stabilité moindre, surtout sur sol glissant ou pour les conducteurs novices. La moindre erreur d'appréciation peut entraîner une perte de contrôle rapide, l'arrière de l'AE86 devenant difficile à rattraper sans expérience. En conditions réelles, la Civic CR2 pardonne davantage, tandis que la AE86 exige respect et maîtrise pour exploiter tout son potentiel dynamique. Voici le moment décisif. Le Duct Tape Deathmatch commence. Et chaque seconde, chaque mouvement, chaque battement de cœur compte. L'air est chargé d'adrénaline. Le silence pesant n'est brisé que par le vrombissement des moteurs au ralenti. Première étape, cruciale. Le volant est méthodiquement immobilisé à l'aide de plusieurs couches de ruban adhésif. Les mains du mécanicien tremblent légèrement sous la tension. Chaque tour de scotch resserre l'étau. Le volant ne bougera plus. Les pilotes échangent un regard, conscients que la conduite conventionnelle vient de disparaître. Désormais, les pilotes sont confrontés à l'impossible, diriger sans tourner le volant. Ils s'installent, ajustent leur position, respirent profondément. Leurs outils, l'accélérateur, le frein et le transfert de masse. Chaque geste doit être anticipé, chaque pression sur la pédale calculée au millimètre. Sur la Civic CR2, la tension est palpable. Le pilote s'élance, sentant chaque vibration du châssis. Il utilise la stabilité naturelle de la traction avant. Il module l'accélérateur pour élargir la trajectoire, puis relâche subtilement pour resserrer la courbe. Le freinage devient un art, permettant d'ajuster l'assiette de la voiture, de charger l'avant pour mieux pivoter. Les pneus crissent, la carrosserie tangue, mais la Civic reste docile, presque complice. Grâce à la traction avant, le pilote peut corriger la trajectoire d'un simple mouvement de pied. Il relâche l'accélérateur pour faire pivoter l'avant, puis réaccélère pour stabiliser. Le moteur hurle, la voiture répond instantanément. Chaque micro-ajustement se répercute sur la route. La précision est chirurgicale, la marge d'erreur infime. Mais pour l'AE86, la tension monte d'un cran. Le pilote s'installe, le regard fixé droit devant, la mâchoire crispée. La propulsion transforme chaque virage en épreuve. Il doit anticiper le transfert de masse, sentir le poids basculer d'un essieu à l'autre tout en gardant le volant figé. L'angoisse est palpable, la concentration extrême. À l'approche d'un virage, il freine fort pour charger l'avant, sentant l'arrière s'alléger dangereusement. Il doit doser l'accélérateur avec une précision d'orfèvre. Trop tôt, c'est le survirage assuré. Trop tard, la voiture refuse de tourner. Les pneus crient,
La carrosserie glisse. Le pilote lutte pour garder le contrôle, les mains crispées sur un volant immobile. Dans ce contexte extrême, la moindre erreur de dosage se paie cash. La voiture décroche, part en tête à queue. Le pilote lutte pour rattraper l'incontrôlable. Même les plus expérimentés sont mis à l'épreuve. La sueur perle sur leur front. Chaque virage devient un combat contre la physique et la peur. Le Duct Tape Deathmatch n'est pas qu'une question de technique. C'est un duel de nerfs, de sensations et de maîtrise absolue. Bienvenue dans les arènes virtuelles, là où la réalité est codée, chaque paramètre scruté à la loupe, et où la moindre imperfection devient un défi à surmonter. Ici, la Honda Civic CR2 et la Toyota AE86 sont confrontés à un environnement contrôlé, où la physique, la météo, l'usure des pneus et la température de piste sont réglés avec une précision chirurgicale. Les simulateurs de course modernes, tels que Air Factor ou Assetto Corsa, permettent de paramétrer la pression des pneus, la rigidité des suspensions, la cartographie moteur et même la force du vent latéral. Les ingénieurs virtuels peuvent simuler des sessions de roulage sous la pluie, sur asphalte froid ou lors de canicules, pour observer comment chaque voiture réagit à l'extrême. Sur un circuit technique virtuel, la Civic CR2 révèle tout son potentiel. Grâce à sa traction avant, elle excelle dans les sections sinueuses à faible adhérence, où la motricité prime. Les simulations montrent qu'elle maintient une stabilité remarquable lors des freinages appuyés, même lorsque la température des freins grimpe après plusieurs tours consécutifs. Son châssis rigide et son différentiel à glissement limité permettent d'attaquer les virages serrés sans crainte de sous-virage excessif. Les données de télémétrie révèlent une exploitation optimale du grip, avec des corrections minimales au volant et une motricité maximale en sortie de courbe, même lorsque la piste se refroidit ou que les pneus commencent à se dégrader. La Toyota AE86, quant à elle, propose une expérience radicalement différente. En propulsion, elle se distingue par une répartition des masses quasi parfaite, mais la simulation met en lumière sa sensibilité au transfert de charge. Sur piste sèche, elle offre une agilité redoutable dans les enchaînements rapides. Mais dès que l'adhérence diminue, la limite devient plus floue. Les relevés télémétriques sont sans appel. La E86 affiche une tendance marquée au survirage, surtout lors des accélérations en sortie de virage ou lors de changements d'appui brutaux. Les simulations de pluie ou de piste sale accentuent ce phénomène, obligeant le pilote à doser précisément l'accélérateur et à anticiper chaque réaction du train arrière. Pourtant, entre les mains d'un pilote expérimenté, l'AE86 devient une arme de précision. Les simulations montrent qu'en exploitant la glisse contrôlée, il est possible de placer la voiture exactement où on le souhaite, réalisant des dépassements spectaculaires dans les sections techniques. La gestion fine de la balance entre grippe et dérive permet à l'AE86 de compenser son manque d'adhérence brute par une agilité et une réactivité hors pair, surtout lors des duels rapprochés ou des changements de conditions soudains. Au-delà du frisson de la course, la Honda Civic CR2 et la Toyota AE86 incarnent deux approches radicalement différentes de l'ingénierie automobile sportive des années 80 et 90. Chacune est le fruit d'une philosophie technique poussée, où chaque composant, chaque choix de conception répond à une logique de performance, d'efficacité et de plaisir de conduite. Plongeons dans les détails qui font de ces modèles des icônes d'ingénierie. La Civic CR2 s'appuie sur une architecture à traction avant, optimisée pour la légèreté et la compacité. Son moteur B16A DOHC VTEC, véritable chef-d'œuvre de Honda, délivre 160 chevaux à 7600 Nm grâce à une culasse à double arbre à cam et un système VTEC sophistiqué. Ce système, pionnier à l'époque, permet d'alterner entre deux profils de cam, offrant un couple généreux à bas régime et une puissance explosive à haut régime. L'admission variable, la gestion électronique avancée et la réduction des masses internes témoignent d'une recherche d'efficacité maximale, tout en maintenant une fiabilité exemplaire. La maniabilité de la Civic repose sur une direction assistée à crémaillère précise, associée à une suspension avant à jambes McPherson, optimisée pour limiter le roulis et le sous-virage. La répartition du poids, avec un centre de gravité abaissé et une structure monocoque rigide, favorise la stabilité à haute vitesse. Les ingénieurs Honda ont peaufiné la géométrie du train avant pour maximiser la motricité en sortie de virage, tout en conservant une agilité remarquable.
Les conducteurs expérimentés apprennent à anticiper le transfert de masse et à exploiter la traction pour sortir plus vite des courbes serrées. La E86, quant à elle, adopte une configuration à propulsion, héritée de la tradition sportive de Toyota. Son moteur 4AGE, atmosphérique, à double arbre à cam en tête et injection électronique, développe 130 chevaux à 6600 Trmin, mais se distingue surtout par sa linéarité, sa réactivité et sa capacité à prendre des régimes élevés sans faiblir. Le différentiel arrière à glissement limité, élément clé du comportement dynamique, permet de répartir le couple de façon optimale entre les roues, favorisant la motricité et la possibilité de contrôler le survirage en sortie de courbe. La structure du châssis, à la fois légère et rigide, a été pensée pour offrir un retour d'information maximal au pilote. La E86 met en avant l'importance de l'équilibre longitudinal et de la gestion du transfert de masse latérale. Sa suspension arrière à 4 bras, associée à un essieu rigide, offre un compromis unique entre stabilité et capacité à générer du survirage contrôlé. Les pilotes doivent apprendre à moduler précisément l'accélérateur pour maintenir l'adhérence ou provoquer la glisse, exploitant ainsi la dynamique naturelle du châssis. Cette architecture favorise l'apprentissage des techniques avancées de pilotage, telles que le drift ou le talon-pointe, et met en valeur la connexion directe entre le conducteur et la machine. Exigeante mais gratifiante, la E86 requiert une synchronisation parfaite entre embrayage, frein et accélérateur, affinant la technique du pilote et illustrant l'importance de la précision mécanique et humaine dans la performance sur circuit. En comparaison, la Civic SI-R2 mise sur l'innovation technologique et la gestion électronique pour offrir des performances accessibles et constantes, tandis que la E86 privilégie la pureté mécanique et la communication directe avec le conducteur. Ces deux philosophies, bien que différentes, ont marqué l'histoire de l'automobile sportive et continuent d'inspirer ingénieurs et passionnés à travers le monde. Alors, quelle voiture mérite vraiment le titre de légende JDM ultime? Pour trancher, il faut comparer leurs points forts et leurs faiblesses. La Civic SI-R2 brille par sa fiabilité, sa consommation réduite et son accessibilité. Elle offre une expérience sportive sans sacrifier le confort ou la praticité au quotidien. Sur route comme sur circuit, elle reste prévisible, efficace et facile à prendre en main, idéale pour ceux qui veulent une sportive polyvalente. La E86, en revanche, demande plus d'engagement. Moins puissante, mais plus légère, elle récompense le pilote qui ose repousser ses limites. Sa propulsion, son équilibre et sa direction communicative offrent des sensations brutes et authentiques, surtout sur routes sinueuses. Pour les passionnés de drift et de pilotage pur, la E86 reste inégalée. En résumé, la Civic SI-R2 règne sur la polyvalence et la facilité d'utilisation, tandis que la E86 domine le plaisir de conduite et la passion. Le choix dépend donc de ce que vous recherchez, l'efficacité moderne ou l'émotion pure. La Honda Civic SI-R2 et la Toyota AE86 incarnent l'apogée de l'ingénierie japonaise des années 80 et 90, une époque où la passion et l'innovation ont redéfini la notion de voiture de sport abordable. La Civic SI-R2, avec son moteur B16A VTEC de 160 chevaux, a introduit la technologie VTEC au grand public, offrant des montées en régime explosive et une fiabilité exemplaire. La E86, quant à elle, est devenue une légende grâce à son moteur 4AGE atmosphérique, sa propulsion et son équilibre parfait, prisé par les drifters et les pilotes de circuit. La Civic a brillé en compétition, notamment en championnat de tourisme, tandis que la E86 a marqué la culture populaire, immortalisée dans le manga Initial D et sur les routes de montagne japonaises. Que vous recherchiez la précision chirurgicale de la Civic ou le caractère joueur et la glisse de la E86, ces deux modèles ont prouvé que le plaisir de conduire ne dépend pas uniquement de la puissance brute, mais de l'équilibre, de la réactivité et de la connexion entre le pilote et la machine. Ces voitures sont le fruit de l'ingéniosité et de la passion des ingénieurs japonais, comme Nobuhiko Kawamoto chez Honda ou Fumio Agetsuma chez Toyota. Leur héritage se perpétue aujourd'hui, inspirant les générations de passionnés, de préparateurs et de pilotes à travers le monde, et rappelant que la véritable performance réside dans l'émotion et l'innovation.